toi, c'est quoi réussir ta vie? C'est être pleinement en accord avec soi, ce qui fait que on est pleinement en accord dans ce que l'on fait également, dans ce que l'on est et dans la relation avec les autres. C'est un peu un tout, quoi. C'est déjà d'être bien dans ma vie. C'est de sentir que j'utilise un petit peu ma créativité. Mon Dieu. C'est un grand mot. Hein. C'est un grand mot. Ça va avec la liberté, quoi. C'est vraiment de ne pas dépendre. Enfin, devenir un peu adulte, me rendre compte qu'il y a des gens qui souffrent aussi, qui ont besoin d'être aidés, les autres, quoi. Ne serait-ce que ça. On pourrait vite banaliser tout ce qu'on a et trouver ça normal. On a à manger, on a envie là. Non, mais le fait de décider chaque jour de le réapprécier et de se dire waouh, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais. C'est magnifique. Réussir sa vie, c'est vraiment être en contact avec ce qu'il y a de plus beau en soi et réaliser la capacité qu'on a de le vivre, de le mettre en pratique. Et c'est clair que c'est après, au niveau de la beauté des relations qu'on peut avoir, qu'on le mesure. Hein. Réussir ma vie, peut-être ne pas avoir de regrets le jour où je mourrai. Peut-être. Ça, c'est une belle définition. Oui. Oui, elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en les situations. C'est de faire confiance d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où je fais tout pour que ça se passe au mieux, je me dis qu'en fait, tout ira bien, d'une certaine façon. De toute façon, quand tu es vraiment bien avec toi-même, les situations, c'est comme si la vie te déroulait son tapis rouge, la vie te crée des opportunités pour exprimer tout cela. Je pense que la vie, c'est ce que je crée et puis laisser les choses se faire aussi. Et ça donne du confort. Ça donne confiance. Malgré les fausses notes. Malgré les fausses notes, elles font partie de la vie. Tout ce que je sais, c'est que la vie que j'ai depuis quelques années, c'est inespéré. Moi, je pensais que je finirais avec mes aides chimiques qui faisaient que je n'étais pas moi-même. Et là, chaque jour est un cadeau, un combat, une épreuve, mais un cadeau. C'est apprendre de ses échecs et que quelque part, il n'y a pas d'échec à partir du moment où j'apprends de mes échecs. À partir du moment où j'arrive à me remettre en question, à partir du moment où j'arrive à comprendre ce que je dois changer en moi. Et là, effectivement, je peux parler de réussite. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de contraintes qui existent dans la vie qui ne sont pas de notre ressort. Mais après, à partir de là, je peux créer. Je ne suis pas obligée de m'enfermer dans ces contraintes et de me dire, voilà, je n'ai pas réussi ma vie pour telle et telle raison. Non, c'est à un moment donné, je décide de passer outre. Pour moi, réussir ma vie, c'est rester dans quelque chose de l'ordre de la légèreté. C'est arriver à dire, excuse-moi. Là, je me suis, justement, je t'ai fait de la peine, excuse-moi. Et on repart sur autre chose, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est rebondir. Et je pense que c'est tout un art parce que c'est pas facile. Je veux être heureuse, ça englobera tout. Donc, et c'est vrai que c'est un choix. C'est vraiment une décision à prendre que rien ni personne ne va prendre une place tellement importante dans ta vie qu'il va pouvoir couper ça. Et je sais que moi, les moments où je me suis plus plantée, ça a été des moments de croissance pour moi. Parce que ça me permettait de revisiter complètement, notamment mon approche de ma vie spirituelle. Si j'ai un but ultime, c'est d'avoir cette conscience, d'être là-dedans. C'est être, je suis un point de lumière, une petite étoile. Et quand il m'arrive, et je pense que si je suis encore là aujourd'hui avec toi, c'est parce que j'ai eu ces expériences-là qui sont gravées en moi, c'est ce que je suis.
c'est ce que je suis. Mais cette conscience, faut aller la chercher, ça se travaille, c'est de la musculation. C'est un peu ça, réussir sa vie, non? Ouais. Hein? Oui, puis c'est comme si on réinitialisait. C'est-à-dire que je pense que quelquefois, on a tendance à être très formaté dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Et quand on est face à des situations un petit peu délicates, un petit peu troublantes, embarrassantes ou qui déstabilisent, à un moment donné, je pense, il est important un petit peu de repartir à zéro. En fait, le déclic, ça a été Antigone de Sophocle, qu'on étudie donc aux alentours de 13-14 ans. Et il y a une phrase qui a vraiment résonné en moi quand elle dit « Je ne suis pas née pour haïr, mais pour aimer ». Et là, je me suis dit « Top, j'adhère ». Voilà, j'en fais ma philosophie de vie. Et du coup, ça a été le déclic.